Salut mesdames, messieurs, mes chers amis. Nous sommes aujourd'hui le 17 septembre 2017. Je vous salue et j'ai le plaisir de rentrer chez vous pour cette nouvelle édition, la deuxième de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Merci d'être à l'écoute et je remercie tous ceux et toutes celles qui ont suivi, écouté et partagé même la première édition. Donc vous étiez presque une centaine à l'écouter, à l'avoir vu. Donc je bénis le nom du Seigneur parce que ça commence à faire son chemin et nous comptons sur vous pour que ça continue à aller de l'avant, à toucher plus de monde. Merci à tous ceux-là et toutes celles aussi qui m'ont appelé, écrit pour me féliciter pour ce travail. Et je rends grâce à Dieu parce que il m'a rendu capable d'être à son service et être utile pour sa gloire et pour l'édification de plus d'un. Donc je bénis le nom du Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Encore, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle édition Causerie du dimanche avec Pasteur David. Bon dimanche, bonne semaine et soyez bénis. Dans quelques minutes, nous allons revenir pour la prière. À tantôt. Comme l'annoncé, nous revoici. Nous allons prier le Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oh, telle est la prière que nous voulons t'adresser, oh Seigneur, en ce dimanche glorieux, ce dimanche d'adoration, car nous savons que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, mais avec toi nous pouvons tout. Oui, parce que c'est toi qui nous fortifie. Merci pour le privilège que tu nous accordes de nous retrouver auprès de toi pour t'adorer, pour te louer et pour te salmodier, parce que tu es digne de gloire, tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Bénis ce temps que nous allons passer ensemble à travers cette émission, la deuxième. Nous te prions, Seigneur, de nous accorder ta grâce et d'utiliser chaque mot qui sortira de notre bouche pour être une bénédiction pour ceux et celles qui nous écoutent, peu importe là où ils se trouvent. Que tu trouves gloire dans tout ce que nous faisons, parce que ce que nous faisons, c'est pour te rendre gloire. C'est pour pouvoir être utile à ton royaume. C'est pour annoncer ton évangile qui est la vérité et qui a la capacité de sauver, de guérir, de sanctifier, de laver, de purifier de tout péché. Car tu as dit dans la prière sacerdotale, Père, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous te prions, Seigneur, de nous sanctifier, de nous laver. Nous te prions pour les frères et sœurs qui auront à écouter cette émission, qu'ils soient bénis et touchés par toi. Débarrasse-nous de la chair et du sang et remplis-nous avec la plénitude de ton esprit. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Prends tout, Seigneur. Dans le nom de Jésus que nous te demandons ces grâces, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Bonjour, chers amis. Nous sommes de retour.
Pour continuer avec notre émission d'aujourd'hui, je vous rappelle, mon nom c'est Jean-David Pierre-Louis. Je voudrais vous parler de la situation des chrétiens à travers le monde et d'après ce que nous lisons dans le monde des religions. Et nous nous rendons compte qu'il y a environ une vingtaine de pays qui sont très répressifs envers les chrétiens. Bien entendu, nous n'allons pas citer le nom de ces 15 pays répressifs. Cependant, l'ONG Porte-Parole Ouverte vient de publier son 25e index mondial de persécution des chrétiens. L'occasion de mettre cet indicateur en perspective avec d'autres rapports sur la liberté religieuse présentés dans notre carte, dans leur carte interactive. Et vous pouvez aller voir sur le site lemondesreligions.fr pour avoir plus d'informations concernant les persécutions dont subissent les chrétiens à travers le monde. Et on parle même de l'année 2016 qui a été l'année du retranchement. Et d'après Michel Varton, qui est le directeur de l'organisation protestante Porte-Parole France, il parle de 948 chrétiens qui ont été tués l'an passé en raison de leur religion et de 1188 églises qui ont fait l'objet de destruction. Donc les violences commises en raison des croyances chrétiennes touchent environ, écoutez ça, 215 millions de chrétiens, estime l'association. Donc, pourquoi je viens avec cette information pour vous aujourd'hui? C'est pour attirer l'attention de ceux et celles qui ont le privilège de servir le Seigneur librement. Considérez combien vous êtes chanceux, chanceuse, ou dis-moi combien vous êtes bénis. Ce n'est pas parce que les autres qui sont persécutés ne sont pas bénis, mais imaginez combien c'est important d'avoir la liberté de servir le Seigneur. Que faites-vous avec cette liberté? Au lieu d'en profiter, vous passez votre temps à la télévision, au téléphone, à faire n'importe quoi, sauf servir, profiter de cette liberté. Il arrivera un moment où peut-être c'est vous qui allez être persécuté pour la cause de l'Évangile, car la Bible nous dit qu'il y a un temps où nous serons persécutés. Aujourd'hui, ce sont eux. Ils sont environ 215 millions à travers le monde. 215 millions de chrétiens qui sont persécutés et à cause de leur foi. Bien entendu, c'est vrai que selon les dires de certains que c'est une preuve de la visibilité de l'Église à travers le monde, mais comprenez que vous avez intérêt, vous qui êtes aujourd'hui libres de servir le Seigneur, vous qui êtes libres de professer votre foi, faites-le. Aujourd'hui, nous voyons que les homosexuels profitent de leur liberté de s'extérioriser à travers les rues, à travers les écoles, à travers les universités. Oh oui, les agents du diable profitent de leur liberté d'extérioriser, de professer leurs croyances. Pourquoi pas nous, chrétiens évangéliques? Ne profitons-nous pas de cette liberté de servir le Seigneur et de dire, de proclamer par tout le monde combien le Seigneur est bon? J'espère que cette information attire votre attention sur le fait que vous devez profiter de cette liberté dont vous et moi, nous sommes
bénéficiaires de la part du Seigneur, tandis que nous prions pour ceux et celles qui sont persécutés à cause de leur foi. Vous savez qu'il y a des gens qui servent le Seigneur en dépit des persécutions. Ils ne peuvent pas le faire librement dans des assemblées comme nous autres, mais ils le font dans des caves, dans des grottes. Sachant que si les autorités les perçoivent, ils vont être tués ou martyrisés. Et en 2017, cela se fait encore. Mais vous, en 2017, vous avez la possibilité de servir librement le Seigneur. Faisons-le. Faisons-le. Travaillons pour le Seigneur. On nous travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Parce qu'un jour, le soleil se couchera et vous n'aurez pas la possibilité de le faire. Peut-être ce n'est pas une persécution qui va vous empêcher de servir le Seigneur, ben peut-être c'est une maladie, c'est un handicap, c'est une raison quelconque qui vous empêchera de servir le Seigneur. Tandis que le soleil brille pour vous, tandis qu'il fait beau temps pour vous, servons le Seigneur. Et c'était pour vous et cette information et de la part de votre frère, le pasteur Jean-David Pierre-Louis. Et nous allons vous présenter une musique de Renan Joseph. Et c'est un montage que nous avions nous-mêmes réalisé pour le besoin de cette émission. Et le message qui est véhiculé dans ce chant, c'est une question. As-tu un ami qui est là pour toi? Nous espérons que cette musique va vous bénir et nous remercions Sœur Renan Joseph qui nous a permis de pouvoir utiliser ce chant et soyez bénis à travers cette musique. À tout à l'heure, de l'autre côté de cette musique, nous allons nous retrouver pour la méditation du jour. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, pour nous, l'amour s'accroît. Il nous évite les pleurs sur une croix. En veux-tu en cherches-tu en trouves-tu pour un ami, on a de l'affection. On lui veut toujours de la protection. Pour lui, il n'y a pas d'imperfection. En veux-tu en cherches-tu en trouves-tu
confier, peu importe les moments. As-tu un ami sur qui compter, à qui te confier et qui t'aime en tout temps? L'ami nous tient compagnie tous les jours. Il tient nos mains, nous guide pour toujours. Il nous aide, nous soutient par amour. En veux-tu un? En cherches-tu un? Jésus connaît tous tes besoins de tous les jours. Il veut tenir ta main, te guider pour toujours. C'est l'ami parfait qui t'aime d'un grand amour. Veux-tu Jésus? Cherches-tu Jésus? Tu es la Encore, nous sommes contents de vous retrouver pour cette partie de l'émission. Je vous rappelle que vous suivez Causerie du dimanche avec Pasteur David. Et encore pour nous un plaisir de rentrer chez vous à travers cette émission. Donc le Seigneur, nous espérons que vous aviez été bénis par la musique et que vous venez d'écouter. Et as-tu un ami? Avez-vous fait déjà l'expérience de cet ami? Cet ami fidèle et tendre, prêt à nous comprendre, prêt à répondre à nos cris. Et c'est vrai qu'il est sévère dans ses exigences, mais il est riche en son amour. Cet amour qui est là pour toi, qui t'aime en tout temps, dans les bons, les mauvais jours. Donc, nous espérons que cette musique vous a édifié. Si c'est le cas, faites-nous savoir. Et maintenant, nous allons ouvrir la Bible avec vous dans la méditation du jour et qui parle du cœur. Hier soir, j'ai eu le privilège, hier soir c'était le 16 septembre, j'ai eu le privilège de prêcher et pour la troisième année d'anniversaire de l'église des Libérateurs, je crois, et située au 1900, Sauvé S, l'église dirigée par le pasteur Valentin. Donc on a prêché sur le cœur. Le thème de la prédication, le thème de la conférence de la semaine, c'est un cœur mal affermi, tiré de Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 3, le verset 12. Moi, j'ai eu le privilège de prêcher pour cette occasion hier soir, à l'avant-dernière soirée. Donc, je voudrais en quelques minutes résumer un peu le message. Il est vrai que j'ai déjà prêché un message sur le cœur
autour du thème « Donne-moi ton cœur », mais nous allons utiliser quelques textes de ce message pour vous bénir et vous parler du cœur. En fait, le texte de Hébreux chapitre 3 verset 12 se lit comme suit. « Mes frères, prenez garde qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité pour se révolter du Dieu vivant. » Prenez garde, frères. Ça, c'est dans la version Louis II, si vous regardez ce texte, mais dans cette version, qui est la version 21, il dit « Mes frères ». Il y a une virgule après mes frères. C'est pour apporter une précision. Parce que ce texte ne s'adresse pas à un non-chrétien. Ce texte ne s'adresse pas à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. En disant « mes frères », je parle de toi et de vous qui êtes à l'Église, qui faites partie de l'Église de Jésus-Christ. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des 4 murs à l'intérieur duquel vous vous trouvez, vous vous réunissez. En réalité, oui, c'est l'Église locale qui se réunit dans un lieu, et ce lieu que vous appelez l'Église, c'est en quelque sorte un bâtiment, une bâtisse. Mais l'Église, c'est vous. Je parle à vous, l'Église. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Donc, ce texte s'adresse à chacun de vous faisant partie de l'Église de Jésus-Christ. Cela s'adresse à vous qui êtes à travers le monde et qui un jour avez accepté Christ dans votre vie comme Seigneur, comme Maître, comme Sauveur. Et ce texte vous dit de prendre garde. Prenez garde ici signifie faire attention. De faire attention pour que à l'intérieur de vous, à travers vous, autour de vous, au milieu de vous, qu'il n'y ait pas quelqu'un à avoir un mauvais cœur. Alors ça va me pousser à vous poser une question. Quel est l'état de votre cœur en tant que frère, en tant que chrétien? Quel est l'état de votre cœur? Je me rappelle qu'un frère m'avait dit, je dis un frère parce que je le considère comme un frère et c'est ce qu'il est. Pour moi, c'est un frère. Il m'a dit, Pasteur David, si j'avais le pouvoir de tuer, il y a 4 personnes que je tuerais. Donc voilà l'état du cœur d'un frère. S'il pouvait tuer, il allait tuer 4 personnes. Donc, c'est un frère dont le cœur est mauvais et c'est un frère qui est en train de marcher avec, je ne dirais même pas une tombe dans son cœur, mais un cimetière dans son cœur parce que à l'intérieur de ce cimetière, il y a au moins 4 tombes, s'il n'y en a pas plus encore. Quel est l'état de ton cœur? J'aimerais ça que vous preniez le temps de penser à cela pour voir si ton cœur est selon ce que Dieu attend. Voilà ce que la parole Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 15, le verset 18 jusqu'au verset 20. Je lis pour vous. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voyez, mes frères et sœurs, les mauvaises choses viennent du cœur.
Oh oui, les mauvaises pensées viennent du cœur. La pensée de tuer un autre frère vient du cœur. La pensée d'être jaloux contre un frère, ça vient du cœur. La pensée de commettre l'adultère vient du cœur. La pensée de l'impudicité, le vol, les faux témoignages. Quand vous dites des faux témoignages, c'est-à-dire vous proférez des mensonges pour détruire un frère, pour détruire une sœur, ça vient du cœur aussi. Les calomnies, la médisance, ça vient du cœur. Voilà pourquoi dans Proverbes chapitre 4, le verset 23, le serviteur va dire, garde ton cœur contre tout ce dont il faut se garder, car de lui procèdent les sources de la vie. L'expression garde ton cœur ici signifie protège ton cœur. Protège ton cœur, ferme la porte à tout ce qui est mauvais pour que ça ne entre pas. Ça n'entre pas dans ton cœur. C'est comme si le serviteur voulait dire de mettre un agent de sécurité devant la porte de ton cœur afin que les mauvaises pensées n'y entrent pas. Quelqu'un avait dit une fois, certaines gens ont un fusil dans leurs mains, tandis que d'autres l'ont dans leur cœur. Et c'est vrai. Quelquefois, toi qui me regardes là, il y a quelqu'un d'autre qui t'a déjà tué parce que tu es mort pour lui. Dans son cœur, tu n'existes plus. Vous savez comment le Seigneur Dieu a décrit le cœur? Dans Jérémie chapitre 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Mes frères et sœurs, en vous posant la question tout à l'heure, à savoir quel est l'état de ton cœur, je sais que moi, je n'ai pas la réponse. Mais il y a 3 personnes qui connaissent l'état de ton cœur. Il y a Dieu qui connaît l'état de ton cœur. Il y a le diable qui connaît l'état de ton cœur. Mais il y a toi aussi qui connais l'état de ton cœur. Dieu connaît l'état de ton cœur parce que c'est lui qui t'a créé. David a dit, la parole n'est même pas encore sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Dans le psaume 139. Dit, la parole n'est même pas encore. Dieu connaît les choses qui passent à travers ton cœur. Dieu connaît les pensées de ton cœur. Dieu connaît les méchancetés de ton cœur. Le diable aussi, il connaît ton cœur. Parce que c'est lui qui fait introduire ces mauvaises pensées dans ton cœur. Si tu le permets de prendre le contrôle de ton cœur, il va semer des mauvaises semences dans ton cœur. Voilà pourquoi si tu n'arrives pas à aimer ton frère, c'est parce que le diable a semé la semence de la haine dans ton cœur. Si tu es jaloux contre un frère, c'est parce que le diable a semé la semence de la jalousie dans ton cœur. Si tu es rancunier, c'est parce que le diable a semé la semence de la rancune dans ton cœur. Si tu n'arrives pas à vivre avec ton frère, avec ta sœur, et tu le vois comme une menace, comme quelqu'un, je ne sais pas, c'est parce que le diable a semé ce mauvais désir en toi vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ta sœur. Et je dis, toi, tu connais l'état de ton cœur parce que c'est toi qui gères. Oui, c'est toi qui gères tout ce qui est dans ton cœur. Parce que Dieu t'a créé avec ce libre arbitre. Il te donne la possibilité de laisser
la porte de ton cœur. Voilà pourquoi il va dire en Apocalypse, voici je me tiens à la porte et je frappe. La porte ici devant laquelle Dieu se trouve, le Seigneur se trouve, c'est la porte de ton cœur. C'est à toi d'ouvrir, de permettre à qui tu veux entrer ou ne pas entrer. C'est à toi de choisir à qui ouvrir la porte de ton cœur. Si tu l'ouvres au diable, le diable va entrer et il va faire sa demeure dans ton cœur. Mais si tu laisses ton cœur, si tu ouvres ton cœur au Seigneur, lui aussi il va entrer. Et quand il entre, quand le Seigneur entre dans ton cœur, il va nettoyer ce cœur. Il va le reformater et il va le remplir de lui-même. Quand Dieu remplit un cœur, il ne laisse aucun vide pour que rien d'autre entre. Voici pourquoi. Nous chantons toujours, entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ô Seigneur, ne permets à personne d'en reprendre rien. Oui, prends tout Seigneur, oui, prends tout Seigneur. Mais la première chose que le Seigneur attend que tu lui donnes, c'est ton cœur. Parce que ce cœur, comme il l'a décrit dans Jérémie, ce cœur est tortueux et méchant par-dessus tout. Seul Dieu peut changer l'aspect, la qualité de son cœur, de ce cœur. Et ce cœur qui est mal affermi peut être bien affermi si Dieu, lui, il prend le contrôle. Il le remplit avec lui-même. Dieu connaît ton cœur. Le diable connaît ton cœur. Toi, tu connais ton cœur. Et à la question, quel est l'état de ton cœur? Tu as la réponse. Mes frères et sœurs, le Dieu des pharisiens dit, donne-moi tes pratiques. Le Dieu des philosophes dit, donne-moi ta personnalité. Le Dieu des psychanalystes et psychologues dit, donne-moi ta raison. Le Dieu de Mahomet dit, donne-moi ton sabre, donne-moi ton fusil. Le Dieu d'Homère ou de Virgile dit, donne-moi ta convoitise. Mais il reste le Dieu de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Dieu des chrétiens, le Dieu créateur du ciel et de la terre, notre Dieu. Celui qui nous a créés, malgré celui qui a créé le cœur. Mais il veut que librement, volontairement, que nous lui donnions notre cœur. Voilà pourquoi il dit en Proverbe chapitre 23, le verset 26, c'est le Père qui parle à son Fils. Il dit, mon Fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Je ne sais pas à qui tu as donné ton cœur. Peut-être celui à qui tu as donné ton cœur t'a déjà déçu plus qu'une fois. Et la pire déception que tu peux recevoir, c'est quand quelqu'un à qui tu as donné ton cœur a blessé ce cœur. La pire déception qu'on puisse recevoir dans la vie, c'est de la part d'un frère, c'est de la part d'une sœur. Mais les serviteurs du livre de l'épître aux Hébreux nous dit, prenez garde, frères, qu'il n'y ait en quelqu'un de vous un mauvais cœur d'incrédulité pour se révolter du Dieu vivant. Vous avez l'esprit de révolte
vient du cœur. Et qui met cet esprit de révolte contre Dieu? C'est le diable. On va se rappeler dans Genèse chapitre 3, quand le diable est venu dire à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Et vous savez, cette question, c'était une façon pour pousser Ève à se rebeller, à révolter contre Dieu. Et le péché, c'est la rébellion, c'est la transgression contre Dieu. Vous savez, quelqu'un m'a dit la semaine dernière, Pasteur David, pourquoi certains hommes de Dieu qui prêchent la parole et ils ne croient pas dans ce qu'ils disent? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'imagine que si quelqu'un prêche la parole et il ne croit pas dans ce qu'il prêche, c'est parce qu'il n'est pas un serviteur de Dieu. Il parle pour parler, il parle pour manipuler. Mais mes frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui m'écoutez en ce moment, si vous donnez à Dieu votre cœur, le Seigneur va y entrer. Il va prendre place, il va remplir ton cœur, il va remplir votre cœur. Et vous allez vous rendre compte le changement qu'il va apporter en vous. Parce que quand le cœur est selon le Seigneur, vous n'allez pas voir les autres comme vous les voyiez avant, autrefois. Mais maintenant, une fois que le cœur est changé, une fois que le cœur a été changé, vous allez devenir une nouvelle création. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Un cœur changé fait de vous une nouvelle personne. La personne que vous étiez hier, vous ne l'êtes plus la même aujourd'hui. Donc dans ce cœur, il ne va plus avoir de rancune, de jalousie, de mauvaises pensées. Et toutes les tombes de votre cœur vont disparaître. Les morts vont ressusciter. Et maintenant, vous allez laisser la place à l'amour d'y prendre place, à la bonté, à la miséricorde, à la compassion, à la bienveillance. Parce que ce cœur va être rempli de Jésus-Christ qui est un Dieu de miséricorde, de Jésus-Christ qui est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, un Dieu de pardon, un Dieu d'amour. Parce que le cœur dans lequel Jésus-Christ habite, c'est le trône de Dieu. Et l'apôtre Paul va dire aux chrétiens de Rome, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Seigneur? Et dans le livre d'Hébreux que nous venons de lire, à quelque part il est dit, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et si vous entendez la voix du Seigneur à travers cette méditation, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Le Seigneur dit, voici je suis à la porte et je frappe. Le Seigneur se trouve présentement à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ouvre la porte. C'est-à-dire, ouvre la porte de ton cœur. Laisse-le entrer. Il va faire le travail qu'il faut. Le travail de nettoyage, de reformatage. Le travail de remplissage. Il va extirper en vous tout ce qui est mauvais et tout ce qui n'est pas conforme à sa volonté. Il va te donner, mon frère, ma soeur, un cœur nouveau. Un cœur régénéré. Un cœur semblable au sien. Veux-tu lui donner ton cœur? Si tu veux, nous pouvons t'aider en nous écrivant à l'adresse qui est juste devant vous. Pasteur Pierre-Louis @gmail.com. Ou retrouvez-nous sur notre page Facebook Jean-David Pierre-Louis. Ou bien En route vers le ciel. Nous sommes sur WhatsApp et sur Messenger. Envoyez-nous un texte
Comme une sœur m'avait appelé une fois, qui nous a rendu visite sur notre page Facebook, et à 1h du matin, un soir, elle nous a appelé parce que c'était une sœur qui était au bord de l'abîme, qui avait même des idées suicidaires. Et cette soirée-là, nous avions parlé à cette sœur et elle nous a raconté son histoire. Nous lui avions montré l'amour du Seigneur, comment le Seigneur pouvait changer les situations. Et cette sœur a accepté le Seigneur. C'était une sœur qui se trouvait en Floride. Cette soirée-là, cette sœur a accepté le Seigneur. Elle a donné son cœur au Seigneur, qui a changé la situation de sa vie. Et toi aussi, tu peux donner ton cœur au Seigneur. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Car il n'y a pas de péché plus grand que la grâce de Dieu. Les bras du Seigneur sont ouverts. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Veux-tu donner ton cœur au Seigneur? Tu peux le faire et nous sommes prêts à t'aider à faire cela. Si tu veux le faire, merci de nous écrire et de nous faire part de l'intérêt pour donner ton cœur à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons revenir tout à l'heure pour la fin de cette émission et nous allons prier pour vous et avec vous. À tout à l'heure, soyez bénis. Nous sommes de retour. Nous allons mettre fin à cette émission pour aujourd'hui. Nous espérons que vous aviez été bénis à travers la parole, à travers la musique. Et nous allons prier pour des bien-aimés qui nous ont écrit cette semaine et qui nous ont appelés. Et nous pensons à Margaret Lubin du côté de Jérémie qui nous a appelés. Nous pensons à sœur Altana, lui, qui a été à l'hôpital et pour une intervention chirurgicale et qui bientôt va se retrouver en centre de réadaptation. Nous prions que le Seigneur continue continue le travail et qu'elle sorte sans problème pour reprendre ses activités. Nous prions pour d'autres bien-aimés qui ne voulaient pas qu'on cite leur nom, mais qui nous ont demandé l'aide de la prière. Nous allons prier et nous espérons que le Seigneur, il va vous aider et il va vous visiter. Donc, merci parce que vous nous aviez écrit et vous nous aviez fait part de l'intérêt pour cette émission. Aujourd'hui, c'est la 2e édition. Donc, merci encore d'être là. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps béni que nous venons d'avoir devant toi à travers cette émission. Merci pour cette nouvelle édition. Merci pour ta présence qui était en nous, au milieu de nous et à travers nous. Merci pour ta parole. Tu nous as demandé notre cœur. Nous savons combien le cœur, comme nous dit ta parole, et à l'intérieur de notre cœur, il y a de la méchanceté. Il y a des choses mauvaises qui peuvent y habiter. Mais nous voulons, Seigneur, que tu prennes toute la place de notre cœur. Le diable, c'est vrai, il rôde autour de nous, autour de notre cœur, cherchant une façon d'y entrer. Mais nous te prions, Seigneur, de prendre la place, de prendre toute la place, de remplir, de faire de notre cœur ton trône, ta maison. Et quand tu es là, Seigneur, nous savons que notre cœur est protégé contre tout, contre toute mauvaise pensée, contre tout mauvais sentiment. Prends la place en nous. Fais de nous la personne que tu veux que nous soyons. Oh oui, Seigneur, nous voulons te ressembler. Nous voulons marcher comme toi, vivre comme toi,
agir comme toi. Nous voulons que nos actions te ressemblent à tes actions, Seigneur. Nous voulons que nous soyons animés par toi. Que nous soyons dirigés, contrôlés par toi, Seigneur. Oh Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui vont suivre cette émission et qu'elle soit une bénédiction pour ceux et celles qui l'auront à l'écouter et ceux qui vont le partager. Seigneur, nous te remettons Sœur Altana lui. Merci pour son intervention et merci parce que tu vas continuer à travailler et à donner aux médecins qui la soignent l'intelligence et la connaissance nécessaires pour aller là où ça fait mal et qu'ils soient capables de joindre des façons pour permettre que sœur nous retrouver toute mobilité. Nous prions pour la sœur Margaret Lubin du côté de Jérémie, Haïti. Nous prions, Seigneur, pour notre frère Jephté du côté de Chili et notre frère Jocelyn et du côté de la République dominicaine. Nous prions, Seigneur, pour chaque frère, sœur qui se trouve à travers le globe, qui écoute cette émission. Bénis-yo, visitez-yo, guéris ça qui a besoin de guérison, touchez ça qui a besoin de toucher, visitez chaque besoin visité, sans oublier nous-mêmes, notre famille, madame, nos petites, nous. Merci pour petite fille, nous, qui a fêté anniversaire, jeudi 17 septembre, ça. Que main on capable de souler, que on capable de contrôler, et que sentiment li capable de contrôler par nous-mêmes, volonté capable, servante volonté par. Nous prions pour petit garçon, nous. Attirez cœur li à vous-même, Seigneur. Attirez cœur li à vous-même, Seigneur. Madame, nous, famille, nous, maman, nous, toute famille, nous, Seigneur. Peu importe là où vous trouvez, Seigneur. Visitez-vous. Nous comptons sur vous. Bénis l'émission ça. Nous demandons au Seigneur, on connaît combien de temps il doit durer, ou pour combien de temps il est là. Mais tant et aussi longtemps que vous permettez que nous fassions, donne-nous de la faire avec joie dans le nom de Jésus-Christ. Tandis qu'il crie cœur, nous, Seigneur, nous prions, pas en fonction de mérite, non. Mais nous demandons grâce à eux pour l'amour et au nom de ton Fils Jésus-Christ, à qui appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen, amen et amen. Mes frères et sœurs, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette deuxième édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Espérons que cela vous a plu. Et si c'est le cas, donnez-nous vos intentions en nous écrivant à l'adresse qui est juste devant vous. Pasteur Pierre-Louis @gmail.com. Pasteur Pierre-Louis @gmail.com ou appelez-nous au 438-878-4913. Envoyez-nous un texto ou contactez-nous par WhatsApp, Messenger. Donc nous sommes disponibles à vous aider, à vous conseiller et à vous expliquer selon la possibilité, la capacité que le Saint-Esprit nous donne et des notions de la parole de Dieu. Donc c'était votre ami, votre frère, votre serviteur, Pasteur Pierre-Louis, pour vous servir pour cette deuxième édition de l'émission Causerie du dimanche avec Pasteur David. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous souhaite une bonne semaine dans le Seigneur. Le rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine, si Dieu nous prête la vie. Entre-temps, nous vous laissons entre les mains bienveillantes de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis à tous égards et mes salutations à vous tous et à vous toutes. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen et amen.